Nous allons voir la haraka et la madda. Donc, haraka veut dire les voyelles, une voyelle symbole. Madda veut dire une voyelle lettre. Et donc, nous allons voir que à chaque haraka correspond une madda. Et donc, chaque madda, c'est juste une prolongation de la haraka, donc en deux temps, alors que la haraka est un seul temps. Donc la durée de la madda est deux fois plus longue que la haraka. Donc commençons par la fatha. Donc la fatha, c'est le petit tiret qui est en dessus de la consonne. Donc en phonétique, c'est la A, l'équivalent de la voyelle A. Donc la voyelle lettre correspondante, c'est alif. Ça s'appelle alif. Alif. Donc ça, c'est la phonétique de la hamza. Alif. A, c'est hamza. Alif. Et donc on va dire, ici, juste avec la voyelle symbole, ce serait ba. Et si on ajoute la madda, ça devient ba. Donc pour prenons la voyelle, la haraka damma. Damma, vous voyez déjà, pour l'écrire, on peut l'écrire avec ce qui ressemble à ça. Et donc, ça veut dire qu'ils ont la même source. Et donc ici, dans la damma, on va dammer. Dam, ça veut dire fermer la bouche comme un rond, les lèvres comme un rond. Donc, bou, bou, bou. Et donc, c'est l'équivalent de ou en français. Et donc, c'est quoi l'équivalent comme madda? C'est bou. Donc, ça, c'est une miniature de cette voyelle de la madda en écriture. Bou. Et ça, cette madda, on l'appelle waouh. Waouh. Wa, ça c'est la madda. Le A avec apostrophe, avec accent circonflexe, c'est le alif. Ça c'est le alif. Ba, ba. Donc le alif, c'est ça c'est. Donc on l'écrit comme ça, le ba tout à l'heure, la madda du alif, on l'écrit en phonétique comme ça. Et donc on l'a repris ici. Donc waouh, c'est bou. Donc au moins deux temps de la haraka damma. Et on va la symboliser toujours avec un chapeau. Donc le chapeau désigne la madda. Puis vous avez la dernière haraka qui est la kasra. Kasra, donc c'est en bas, donc kasra, donc on met la bouche comme ça, les lèvres. Donc kasra, et donc on va dire bi, bi. Donc c'est un tiret en bas, la haraka du kasra. Mais si on veut prolonger, on va mettre la madda ya. Donc le tiret qui est ici, ça veut dire le soukoun. Ya. Le ya, c'est cette lettre-là. Bi. Là, on va voir après comment on l'écrit au milieu. Ici, on l'écrit à la fin. À la fin d'un mot, on l'écrit comme ça. Bi. Au milieu, on ne va pas l'écrire comme ça. On va la voir ça par la suite. On le voit dans l'écriture. Donc, dans l'écriture, on vous parle que à la fin, le ya s'écrit comme comme ça. Donc bi, donc deux points en bas. Le bi, c'est deux points en bas pour le bi.
Donc, c'est la madda qui contient des points. Les autres maddat, madda alif, madda waw, ne contiennent pas de points. Donc, bi, et on va symboliser par un i avec un chat. Voilà. Nous allons s'initier un peu à l'écriture d'au moins une lettre. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, il faut s'entraîner chez vous pour l'écriture. Donc, nous allons commencer par vous rappelez des socles des lettres, des consonnes des lettres arabes. Donc, commençons prenons la socle de la lettre Da. C'est la même socle pour la lettre Ya, pour la lettre Na, pour la lettre T, pour la lettre S. Donc, c'est la même socle. Et donc, l'écriture est la même. Voilà cette socle. Comment on l'écrit? Au début du mot, on l'écrit comme ça. Au milieu du mot, on l'écrit comme ça. Et à la fin du mot, on l'écrit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape pour que ce socle ait un sens, parce qu'on a dit qu'il correspond à plusieurs consonnes, on va mettre la ponctuation. Donc, on va mettre un point ici, en bas, pour désigner B. 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 Est-ce que c'est suffisant pour avoir une syllabe? Non, il faut passer à la syllabe. Et pour avoir la syllabe, on va utiliser, bien sûr, on va utiliser les consonnes, les voyelles symboles. Donc, par exemple, la première voyelle symbole qui est facile, c'est soukoun. Soukoun, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas beaucoup notre lèvre. Donc, soukoun, c'est petit rang en haut. Voilà. Petit rang en haut. Donc, si on écrit ça, l'équivalent en phonétique, c'est P avec un tiret en devant. D'accord? Donc, c'est la même. Pour la phonétique, ça ne change pas. Pour vous aider à la prononciation. Maintenant, on va reprendre les mêmes. On va prendre, pour vous initier toujours, on va prendre la même socle. Voilà. Au milieu. Et à la fin. Mais ici, on ne va pas utiliser, c'est pas la lettre B, on veut la lettre T. Et donc, dans ce cas-là, on aura 2 points. 2 points. Et 2 points. Maintenant, il faut la prononcer. Il faut une syllabe. Pour avoir la syllabe, il nous faut une consonne. On va utiliser la consonne Fatha. Fatha qui est un tiret en haut. Ce sera Ta. 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 Quelle que soit la localisation, vous avez 2 points en haut. Vous avez cette petite inflexion en haut de cette petite inflexion ici qu'on retrouve toujours. Et donc, c'est la Ta. Maintenant, on va prendre une autre consonne, toujours avec la même socle. Voilà. On prend socle du milieu et fin du mot. Mais on va changer la ponctuation pour avoir une autre consonne. Donc, on va mettre un point en haut. Un point en haut. Un point en haut. Et ça devient n. 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 Pour n, pour le noun, souvent on préfère l'écrire comme ça, à la fin, au lieu d'écrire allongé, mais c'est pas, ça ne change pas la prononciation. Donc, n, n. Maintenant, on va mettre, il faut une syllabe. Et donc, il nous faut une voyelle symbole. Donc, on va utiliser la voyelle symbole, un tiret en bas. Un tiret en bas. Donc, un tiret en bas, toujours là, une autre couleur. Ni, 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 ni. Et puis, vous avez la même socle,
voyez que pour l'écriture, cette ressemblance de la socle facilite l'écriture. Donc, maintenant, au lieu on a vu point en bas, 2 points en haut, 1 point en haut. Maintenant, on va prendre 3 points en haut. Ça, c'est une lettre qui est particulière en langue arabe, qui existe aussi en anglais dans le mot think. C'est le bout de la langue qui est pincé un peu entre les dents en avant. Donc, ici, on a vu pour les voyelles symboles, pour avoir des syllabes, on va utiliser le damma. Tout d'abord, on a vu sukoun, fatha, kasra, c'est le tiré en bas. Maintenant, on va voir la damma. La damma, c'est quoi? C'est un accent qui est dirigé vers la gauche. Sou, 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 sou. Donc vous voyez que c'est la même chose, sou, sou. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste les voyelles symboles, les voyelles lettres plutôt. Donc, les voyelles lettres, si on va avoir les voyelles lettres, c'est très simple. Et donc, il suffit d'ajouter notre voyelle ici, lettre, alif, vous devez devenir ta, ta, ta. La kasra, pour la kasra, c'est ça la kasra, la voyelle lettre correspondante c'est ya. C'est le ya, c'est toujours la même socle que tout à l'heure, mais ici il est utilisé comme voyelle symbole, voyelle lettre, pas comme consonne, comme le français. Les y, si on dit vas-y, c'est plutôt une voyelle. Et si on dit il y a, c'est plutôt, ça devient une consonne. La même chose pour l'ya en arabe. Ici, il est utilisé comme voyelle, lettre. Mais si on peut y mettre, si on met une voyelle symbole au-dessous, ça devient une consonne. Si on n'y met rien, s'il n'y a pas de voyelle symbole au-dessus de la lettre ya, ça c'est une voyelle. Donc ici, on a une voyelle symbole, mais ici on n'a pas de voyelle symbole. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ya sera un medda. Un medda, c'est-à-dire une voyelle prolongée. Donc la première voyelle prolongée, c'est le alif. Ça, on l'appelle alif. Et ça on l'appelle ya, mais en tant que voyelle, pas en tant que symbole, comme autant que consonne. Et donc, si on ajoute l'IA au milieu de la phrase, au milieu du mot, c'est la même chose ici, on l'écrit comme ici, mais on peut l'écrire, à la fin du mot, il va s'écrire comme ça. Donc, au milieu, il va s'écrire comme ça. Donc, par exemple, si on continue la phrase, si on continue le mot, mais à la fin du mot, il s'écrit comme ça. D'accord? Et donc, ici, voilà. Il reste maintenant la damma prolongée. La damma prolongée, c'est la lettre wa. Wa en tant que voyelle, la même chose que la lettre ya, en tant que voyelle. En tant que voyelle, on va utiliser la madda du wa. Comme ça, on l'écrit. Un petit rang, puis on infléchit notre lettre. Wa, voilà. Wa. Et dans ce cas-là, on va la prolonger. On dit, ici, on va dire ta, 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 ni, sou, sou, sou. Voilà, en résumé, l'écriture, on a utilisé la même socle pour désigner les lettres de l'alphabet ba, ta, na, ya, sa.
Et on a mis les voyelles symboles en haut, le soukoun, la madda, la fatha et la kasra et la damma. Et puis on a ajouté les voyelles lettres qui correspondent chacune à une voyelle symbole. La voyelle alif qui correspond à la madda alif qui correspond à la fatha, et la madda ya qui correspond à la kasra, et la madda wa qui correspond à damma. Donc c'est en résumé un peu l'écriture. Donc je vous demande de s'entraîner à écrire les différentes lettres. Je vais essayer de vous aider un peu. Donc on va voir dans la prochaine diapo une écriture rapide des différentes lettres. Ici, vous avez la manière avec laquelle on va écrire la voyelle, la lettre à la fin d'un mot. Donc vous avez deux manières en fonction du mot. Donc il faut savoir reconnaître. Donc on peut l'écrire comme d'habitude, comme un trait vertical, comme un trait vertical. Voilà, donc un trait vertical. Bien sûr, toujours on ne précède pas la voyelle symbole correspondante, al-fatha, et on écrit la lettre. Ou bien, on met comme ça c'est bas, ici c'est bas, bas, mais si on ajoute ça, qui ressemble à la lettre ya tout à l'heure, avec deux points en bas, mais ici on ne met pas de points, donc ça, on lit la même, si on ne met pas de points, on va la lire comme celle-ci. Donc on va la lire, donc ils seront égales. Comme celle-ci, on va la lire ba, ba. Donc les deux se lisent ba.